Étape 7. C'est ici que nous identifions les points de non-retour, les CCP. Grâce à l'arbre de décision du Codex, nous filtrons les dangers pour ne garder que ceux dont la maîtrise est absolument essentielle. Un CCP n'est pas une simple étape de surveillance, c'est le dernier rempart pour éliminer ou réduire un danger à un niveau acceptable. Étape 8. Une fois le CCP identifié, il faut lui donner une frontière, la limite critique. C'est la ligne rouge qui sépare le produit sûr du produit potentiellement dangereux. Ces limites, comme une température de cuisson ou un pH précis, doivent être validées scientifiquement. Si vous franchissez cette ligne, vous sortez de la zone de sécurité. Prenons un exemple concret. Vous dirigez une usine de triage d'herbes aromatiques. Votre pire ennemi, le petit fragment de métal qui se détache d'une lame de coupe et finit dans le sachet du client. Colonne 1, nous identifions l'étape clé, le passage au détecteur de métaux juste après l'ensachage. C'est notre CCP. Le danger, colonne 2, c'est le fragment métallique. Nous arrivons à l'étape 8 cruciale, la colonne 3, la limite critique. Ici, la règle est zéro tolérance. La limite est l'absence totale de métal détectable. Mais comment le garantir? C'est le rôle des colonnes de surveillance. On surveille chaque sachet en continu grâce à la machine, sous l'œil vigilant de l'opérateur de ligne. Si l'alarme sonne, on déclenche les mesures correctives. On isole la palette, on ouvre le sachet pour trouver le métal, et on inspecte nos machines en amont. Enfin, pour prouver que notre détecteur n'est pas aveugle, le responsable qualité passe des éprouvettes test toutes les 2 heures. Tout ceci est consigné dans nos enregistrements. Votre processus est maintenant sous contrôle total. Étape 9. Surveiller, c'est garder les yeux ouverts en permanence. Pour chaque CCP, nous définissons quoi, comment, quand et surtout qui. La surveillance doit être rapide, physique ou chimique, pour permettre une réaction immédiate. Un enregistrement signé est la preuve que vous avez gardé le contrôle. Étape 10. Que faire quand la limite est dépassée? C'est le rôle des actions correctives. Elles ont 2 buts. Isoler le produit non conforme pour protéger le consommateur, et surtout identifier la cause racine pour que l'écart ne se reproduise plus. Dans l'HACCP, on n'efface pas une erreur, on la corrige et on apprend. Étape 11. Le système fonctionne-t-il vraiment? La validation n'est pas une simple relecture, c'est une mission d'assurance qualité. Pour chaque activité, nous définissons un responsable et un document de preuve. Le responsable qualité supervise les audits et les revues de plan, tandis que la maintenance s'assure que vos instruments de mesure, comme vos thermomètres, disent la vérité grâce à l'étalonnage. Enfin, les analyses microbiologiques en laboratoire viennent confirmer physiquement que vos mesures de maîtrise sont efficaces. C'est ce croisement de preuves qui rend votre système invulnérable. Étape 12. Ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Pour un système HACCP solide, vous devez distinguer 2 types de documents. D'un côté, les dossiers, qui décrivent votre stratégie, l'analyse des dangers, vos CCP, vos procédures. De l'autre, les enregistrements, qui sont les preuves vivantes de votre activité, vos fiches de température, vos fiches d'écart ou vos rapports de vérification. Mon conseil, privilégiez la simplicité. Un système trop complexe finit par être délaissé. Aujourd'hui, les solutions numériques facilitent énormément cette gestion documentaire. Nous arrivons au terme de notre méthodologie, mais n'oubliez jamais, le plus beau plan HACCP sur papier ne vaut rien sans une équipe formée et consciente. La formation est la clé de voûte de votre réussite. Elle doit être adaptée au poste de chacun, régulière et surtout réactive. En cas de mesure corrective, la formation additionnelle est souvent le meilleur moyen d'éviter que l'erreur ne se reproduise. Le HACCP est avant tout une aventure humaine au service de la santé. Nous sommes à la dernière partie de notre formation, étude de cas dans un secteur agroalimentaire. Mais avant de commencer, je vous laisse avec ce petit rappel des 12 étapes de l'application du système HACCP. Félicitations, vous venez d'être embauché. Fini la théorie, place à l'action. Bienvenue chez Fraîcheur Végétale, une entreprise en pleine croissance qui produit des salades composées prêtes à l'emploi. Le problème? Un client a récemment signalé un souci de qualité. La direction panique et fait appel à vous. Votre mission, si vous l'acceptez,
reprendre en main leur système HACCP et garantir la sécurité absolue de leur fameuse salade gourmande. Prêt à relever le défi? Première étape de votre mission commando, montez votre équipe. Vous êtes seul dans une salle de réunion. Qui appelez-vous pour vous aider? Attention, un système HACCP ne se fait pas qu'entre gens de la qualité. Prenez 2 minutes. Proposez-moi votre casting idéal pour sécuriser cette production de salade. Voici la Dream Team qu'il fallait réunir. Vous avez bien pensé à la qualité et à la production, c'est logique. Mais regardez bien, nous avons aussi intégré le technicien de maintenance. Pourquoi? Parce qu'une lame de coupe mal révisée, c'est un bout de métal dans la salade. Et le responsable des achats? Indispensable pour s'assurer que les légumes de nos fournisseurs ne sont pas bourrés de pesticides. Votre équipe est en place. Maintenant, vous devez enquêter sur votre sujet principal, la salade gourmande. Vous ne pouvez pas protéger ce que vous ne connaissez pas. À vous de jouer. Dressez-moi la carte d'identité complète de cette salade. De quoi est-elle faite? Comment est-elle emballée? Comparons avec la fiche officielle. Les ingrédients, c'est facile. Mais les vrais pièges sont ailleurs. Regardez les caractéristiques. Le pH est là où sont des données idéales pour le développement des bactéries. Autre point critique. La durée de vie de 5 jours et le stockage au frais. Le moindre écart de température pendant le transport, et notre salade, gourmande, devient un bouillon de culture. Notre salade est prête à quitter l'usine. Étape 3. Posez-vous la question de savoir dans quelles mains elle va atterrir. Qui va manger cette salade? Et surtout, réfléchissez comme des hackers. Quelle est la pire utilisation qu'un consommateur pourrait en faire? Le danger numéro 1, ce sont nos groupes vulnérables. Un enfant en bas âge qui s'étouffe avec un gros morceau de carotte, ou une personne allergique qui réagit à la moutarde de la vinaigrette. Et l'utilisation non prévue la plus classique? Le client qui achète sa salade à midi, la laisse sur le siège passager de sa voiture en plein soleil pendant 2 heures, et la mange ensuite. C'est exactement pour anticiper ces comportements que notre chaîne du froid et nos étiquettes doivent être irréprochables. Équipe HACCP, à vos blocs-notes. Pour identifier les pièges, vous devez d'abord tracer le chemin exact de notre salade, de l'arrivée des camions jusqu'à l'expédition. Je vous donne 3 minutes. Dessinez-moi le diagramme de fabrication. Attention, un oubli sur le papier, c'est un danger dans l'assiette. Comparez votre parcours avec le diagramme officiel. Avez-vous bien séparé le lavage et la désinfection des légumes de la cuisson du poulet? Avez-vous pensé à l'étape d'assemblage? Rappelez-vous la règle d'or. Ce beau schéma ne vaut rien tant que vous n'avez pas mis vos chaussures de sécurité pour aller le confirmer directement sur la ligne de production. Le décor est planté, place à la traque. On va scanner chaque étape de votre diagramme. Demandez-vous, qu'est-ce qui peut mal tourner ici? Je veux que vous identifiez les menaces biologiques, chimiques et physiques. Sortez vos loupes. Voici notre tableau de chasse. Lors de la réception, nous faisons face aux pesticides, chimiques, et à E. coli, biologiques. À la cuisson, l'ennemi juré c'est Salmonella. Et attention à la découpe, le risque qu'un bout de métal finisse dans le bac est bien réel. Pour chaque danger identifié, nous avons prévu une parade, lavage, cuisson, ou détection. Tous les dangers ne se valent pas. C'est l'heure de faire passer vos dangers à la moulinette de l'arbre de décision Codex. Soyez intraitables. Quelles sont les étapes qui constituent nos derniers remparts avant que le produit ne parte chez le client? Trouvez-moi nos CCP. Le verdict de l'arbre est tombé. Nous avons 4 points critiques absolus. Le lavage pour éliminer E. coli, la cuisson pour détruire Salmonella, la détection de métaux pour les corps étrangers et enfin l'étiquetage pour les allergènes. Si un seul de ces 4 piliers s'effondre, c'est la santé du consommateur qui est directement menacée. Un CCP sans limite stricte, c'est comme un radar sans limitation de vitesse, ça ne sert à rien. Pour vos 4 CCP, donnez-moi la ligne rouge à ne pas franchir, et expliquez-moi très concrètement comment les opérateurs vont la surveiller sur le terrain. Voici vos consignes de sécurité. Pour le poulet, la règle est de 70 degrés Celsius minimum à cœur, contrôlé par l'opérateur cuisson à l'aide d'une sonde thermique à chaque lot. Pour le lavage des légumes, on exige entre 50 et 100 ppm de chlore résiduel, vérifié via des bandelettes test. Et pour le détecteur de métaux? Tolérance zéro, il doit bloquer tout fragment de fer dépassant 2 mm.